Voici comment Madrid a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de la ville de Vigo pour un match à l'extérieur contre Celta lors de la dernière journée de la Liga. Les supporters ont longtemps attendu leurs idoles et ont obtenu des photos, des autographes et ont pu discuter. Une attention particulière a été portée à Mbappé et Vinicius Junior. Ensuite, sur les réseaux sociaux, nous avons admiré le nouveau bus de Madrid, un design emblématique mis à jour avec des images des titres prestigieux du club. Luxe et réalité, ce bus écrit l'histoire. Je ne pense pas qu'un bus puisse contenir tous les records et trophées du club. Réaction rapide des madrilènes sur les réseaux sociaux. Ancelotti a choisi la composition suivante pour le match. Certains joueurs qui étaient blessés sont revenus. Courtois, Militao, Vinicius Junior sont titulaires en particulier. 2 superbes buts et une performance géniale que nous discuterons en détail plus loin dans cette vidéo. En attendant, quelques autres moments remarquables de la rencontre. Tchouaméni a disputé son 100e match sous le maillot de Madrid. Ancelotti a expérimenté avec le schéma tactique et n'en était pas très satisfait. Tchouaméni est entré dans une ligne de 3 défenseurs centraux, tandis que Bellingham a été déplacé sur l'aile droite du milieu de terrain. « Nous n'avons rien réussi, c'était ma faute », a déclaré Ancelotti après le match. Le coach lui-même a également disputé un match anniversaire. 200 matchs pour Ancelotti, c'est 3 victoires en Ligue des Champions, 2 victoires dans la Liga et 2 victoires en Coupe du Roi. Mettons un like à Carlo Ancelotti pour cet accomplissement et mettons un like à cette vidéo si elle vous plaît. La question est, quand dans ces 200 matchs n'avons-nous pas souffert ? Se demande Ancelotti, sourit et dit « Je dirais que dans aucun ». Et maintenant, regardons ce tir incroyable de Kylian Mbappé à la 20e minute du match. Tout s'est parfaitement déroulé. Et je pense que c'est jusqu'à présent le plus beau but de Mbappé sous le maillot de Madrid. Si vous êtes d'accord, écrivez dans les commentaires votre avis. Cela m'intéressera, je les lirai tous. Et voici comment les supporters de Madrid ont réagi à la frappe incroyable du Français. Un but fou, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce gars n'est certainement pas un perdant, c'est de la folie. Il est de retour. Oh mon Dieu, cela s'est vraiment produit. Au début de la seconde mi-temps, Madrid a encaissé un but. Il n'y avait encore une fois pas d'équilibre dans le jeu, ils n'ont pas réussi à fermer les zones libres et ne se sont pas réorganisés en défense. Il est facile de dire que nous avons perdu contre Madrid, mais je pense que nous étions la meilleure équipe aujourd'hui. Nous avons perdu parce qu'ils ont plus de qualité, nous avons créé plus de moments qu'eux, et dans ces mots du joueur de Celta après le match, il y a une vérité, car pour Madrid, d'une part, c'était un match difficile, et d'autre part, il n'est pas du tout évident qu'il ait été victorieux. L'adversaire a eu plus de tirs, de corners et de moments dangereux, mais le score final en faveur de Madrid est de 2-1, parce que Madrid a vraiment la qualité des footballeurs. Lorsqu'ils ont égalisé, les changements ont donné à l'équipe une nouvelle énergie. C'est une victoire très importante, nous devons continuer dans le même esprit. Ancelotti parle des remplacements. À la 63e minute, Rodrigo et Luka Modric sont justement entrés sur le terrain, et déjà après 60 secondes, Luka Modric a délivré une passe géniale à Vinicius Junior. Le score est devenu 2-1 en faveur de Madrid. Modric avec Madrid, c'est maintenant 250 victoires en la Liga. Et Modric dans l'équipe de Madrid bat un record. Il est désormais le joueur le plus âgé de l'histoire de Madrid. Il a justement battu le record de Puskás à Vigo contre Celta. Luka Modric est notre légende et il continue à jouer et souhaite jouer encore à Madrid et même participer à la Coupe du Monde 2026. Il me semble que nous ne cesserons jamais de nous émerveiller et d'admirer Luka Modric. Luka Modric est fantastique, sa passe était incroyable. Il nous a sauvés. Il est incroyable, un joueur fantastique. Madrid a beaucoup de chance d'avoir Modric. Nous sommes tous fiers de travailler avec lui. Il est incroyable dans chaque aspect. Ainsi, victoire. 2-1. Comme d'habitude, nous insérons les notes des meilleurs footballeurs du match. Je le fais en me basant sur les notes qui sont attribuées dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez également l'utiliser, le télécharger. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. La meilleure évaluation revient à Kylian Mbappé non seulement parce qu'il a marqué un but aussi incroyable, mais aussi en raison de sa motivation à se montrer spécifiquement lors de cette rencontre. Donc, je donnerai ici 8 points. 8 points pour Courtois pour sa fiabilité. Il est revenu sur le terrain. Et bien sûr, quand il est dans les buts, cela nous apporte à tous une certaine tranquillité. Vinicius Junior et Jude Bellingham obtiennent également de bonnes notes. Jude a eu plus de difficultés, nous allons maintenant parler de Jude, et c'est justement à propos de cet épisode avec Vinicius Junior que nous allons discuter de ce qui s'est passé. Mais ces gars-là obtiennent aussi 7,5 points. Et je voudrais bien sûr ajouter Luka Modric à cette campagne pour sa passe géniale. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ou au contraire, si vous êtes d'accord, envoyez vos commentaires et exprimez votre opinion. Et bien maintenant, examinons ce qui s'est passé à la fin de la première mi-temps et ce que Vinicius Junior et Jude Bellingham n'ont pas réussi à régler. Un petit peu de contexte. Le Brésilien pénètre dans la surface de réparation, vise un tir, frappe au but et ignore Jude Bellingham qui se trouve en position libre, également dans la surface et qui attendait beaucoup la passe.
On dirait un épisode de jeu ordinaire, mais comment Jude Bellingham réagit-il à cet épisode de jeu? Il est très en colère, il s'indigne, il est mécontent, il agite les bras et il semble prêt à déchirer Vinicius Junior pour ne pas avoir donné une passe décisive. Une passe décisive potentielle, bien sûr. Et ce moment, les supporters de Madrid en parlent particulièrement après le coup de sifflet final. Voici quelques avis à votre attention. Vinicius Junior ne l'a tout simplement pas vu. S'il l'avait remarqué, il aurait certainement passé le ballon. Le Brésilien, joueur de Madrid qui prend les meilleures décisions dans de telles situations, et cela est confirmé par le fait qu'il a le plus d'assists dans l'équipe cette saison. De plus, il a été le meilleur passeur lors de 2 des 3 dernières saisons. Vinicius Junior n'a pas agi de manière égoïste simplement parce qu'il n'a pas fait de passe. Dans la plupart des cas, il passe le ballon, donc je ne vois rien de sérieux là-dedans. Il joue toujours les uns pour les autres, donc il ne faut pas exagérer cette situation. C'était une victoire difficile, mais la victoire est l'essentiel. Excellent travail, les gars. Bien sûr, ce moment a été demandé à Carlo Ancelotti et ce qu'il pense des disputes de ses joueurs sur le terrain. La réponse d'Ancelotti est tout simplement magnifique. Je ne l'ai pas remarqué. C'est de lui qu'il parle concernant la réaction de Bellingham. Mais si Bellingham a fait cela signifie qu'il a du cran. J'aime ça. À la fin du match, ils se sont embrassés. Une réponse incroyable de Carlo Ancelotti. Et lisons encore les commentaires sur ce que les supporters de Madrid en pensent. Vinicius Junior est aussi un être humain, il n'a pas besoin de vous passer le ballon tout le temps, il doit aussi marquer. Écoute, le football est un jeu d'équipe, si Vinicius Junior ne veut pas jouer en équipe, qu'il aille jouer au golf. Vinicius Junior n'est pas égoïste, il a donné la plupart des passes décisives au cours des 3 dernières saisons. Ainsi, les opinions sont plus ou moins partagées. Mais il me semble qu'il est important que les deux parties aient leur propre point de vue. Qui peut être vrai? D'abord, Vinicius Junior ne regrette jamais le ballon et fait des passes. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas remarqué Bellingham dans cette situation ou qu'il a décidé qu'il fallait tirer. Dans cette situation, eh bien, la réaction de Bellingham montre quel est le caractère de Jude et à quel point il peut être en colère. Et vous comprenez, à la fin de la première mi-temps, lorsque tout ne se passe pas tout à fait comme prévu pour Madrid, cette réaction est aussi dirigée vers soi-même, vers le partenaire, pour encore plus motiver, rassembler l'équipe et mobiliser l'équipe afin que tout le monde soit au maximum concentré sur une action utile. Donc, le fait que Jude et Vinicius Junior se soient embrassés à la fin du match est naturel, car il me semble que tout va bien dans le vestiaire de Madrid. Tout n'est pas encore parfait en ce qui concerne le jeu, mais espérons que des progrès seront réalisés très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car une semaine très animée nous attend. Ligue des Champions, ensuite El Clasico. Nous nous rencontrerons chaque jour pour discuter des nouvelles, soutenir Madrid, tout ce que nous aimons. Je vous serai reconnaissant pour un like, vous trouverez d'autres vidéos ici sur la chaîne. Écrivez vos pensées après le match Celta Vigo, Real Madrid, je les lirai tous avec attention. Au revoir.